Salut les gens. Donc la théorie musicale. Au départ, ça fait c'est à minima rébarbatif, voire ça fait peur, voire ça n'intéresse pas du tout. Ah, ça me dégoûte. Rien d'y penser, ça me... Il y a quand même des bases qu'on a tous, c'est qu'on connaît tous a priori la gamme diatonique majeure de Do, puisque c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tu as fait d'énormes progrès. Les écarts entre les notes, on compte ça en ton et demi-ton. Sur la guitare, chaque case, c'est un demi-ton. Quand je fais la gamme de Do, Ré, j'ai deux cases, donc un ton, deux demi-tons. Ré, Mi, pareil. Par contre, entre Mi et Fa, j'ai que un demi-ton, qu'une case. Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, et Si et Do, j'ai un demi-ton. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Ça, on le voit bien au piano. Donc, il y a des touches blanches, des touches noires. Les touches blanches, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et les touches noires, on a une séquence de 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. Le Do, il est juste avant la séquence de 2 touches noires. Donc ça, c'est un Do. Et ensuite, on enchaîne les touches blanches. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Que se passe-t-il ensuite? Et les touches noires, c'est pour altérer une note, pour la montée d'un demi-ton ou pour la descendre d'un demi-ton. Pour la montée d'un demi-ton, on va mettre un dièse. Donc là, ici, on a Do. La touche noire, ici, c'est un Do dièse. Pour baisser une note d'un demi-ton, on met un bémol. Donc ici, j'ai un Ré. Et là, j'ai un Ré bémol. Donc en fait, Do dièse et Ré bémol, c'est la même note. C'est juste le nom qui change, mais c'est la même note. Ça m'a l'air d'un bordel. Et on remarque que donc Do, Ré, j'ai bien un demi-ton pour le Do dièse et ensuite un demi-ton pour arriver au Ré. Pareil entre le Ré et le Mi, j'ai deux demi-tons. Par contre, on voit bien ici qu'entre Mi et Fa, j'ai qu'un demi-ton. Sol, La, et entre Si et Do, on voit aussi que j'ai qu'un demi-ton. Ça, c'est mon. Donc, ces notes-là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est mon réservoir de notes, les notes autorisées en quelque sorte, quand je joue en tonalité de Do. Pourquoi Si je veux construire des accords qui sont dans cette tonalité, il va falloir que je respecte, que je n'utilise que ces notes-là. Pour construire un accord, on prend une note sur deux sur la gamme. C'est-à-dire, si je construis un accord de Do, je vais avoir un Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, c'est un accord de Do. C'est ça. Et chaque écart de note, peut-être une autre illustration pour ça. Donc là, on revoit donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On voit les tons et demi-tons, répartition de tons et demi-tons. Donc Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, La, un demi-ton, etc. Et l'écart entre deux notes, ça s'appelle un intervalle. Entre Do et Ré, c'est un intervalle de seconde. Là, entre Do et Mi, c'est un intervalle de tierce. Entre Do et Fa, c'est un intervalle de quarte. Entre Do et Sol, un intervalle de quinte. Entre Do et La, un intervalle de sixte. Entre Do et Si, un intervalle de septième. Ah, d'accord. Et ces intervalles peuvent être altérés, peuvent être, selon le cas, majeur ou mineur, ou augmenté ou diminué. Bon, ça dépend un peu des notes. Pourquoi? Mais par exemple, si on regarde la tierce, on voit qu'entre Do et Mi, j'ai deux tons, donc 4 demi-tons. Et un intervalle de 4 demi-tons, c'est une tierce majeure. Entre Ré et Fa, donc entre Ré et Fa, c'est un intervalle de tierce aussi, mais il n'y a que 3 demi-tons. Donc c'est une tierce mineure. Je passe vraiment un moment nul. Entre Mi et Sol, pareil, j'ai un ton et demi, donc c'est une tierce mineure. Entre Fa et La, j'ai 2 tons, donc c'est une tierce majeure. Sol et La, 2 tons, tierce majeure. La et Si, un ton et demi, donc tierce mineure. Et entre Si et Ré, un ton et demi, donc une tierce mineure. J'ai tendu cette histoire. Peut-être, mais ça marche. C'est pas juste une vue de l'esprit, ça va nous permettre de construire des accords et construire des accords harmonisés. Si je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en accord, mais sans les harmoniser, en faisant que des accords majeurs, ça va pas sonner très très joli. Do, Ré, pas très joli déjà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, c'est pas joli, et puis on reconnaît même pas la gamme de Do. Tu pipotes pas un peu, toi? Par contre, si je fais les accords en utilisant que les notes de la gamme de Do majeur, je vais être obligé d'avoir des accords majeurs et des accords mineurs. En l'occurrence, je vais avoir Do majeur, Ré mineur. Déjà, l'enchaînement là est plus joli. Donc Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur,
Et si bémol 5. Celui-là, il est un peu jazzy, mais c'est les notes. Donc là, la particularité, c'est que j'ai une quinte E bémol. C'est ça qui fait que ça sonne un peu particulier. Donc si et do. Et on voit de suite que c'est quand même vachement plus joli, les enchaînements. Voilà, j'ai harmonisé la gamme majeure. C'est magnifique. Là, j'ai fait des accords à 3 sons, c'est-à-dire tonique, tierce, quinte. Ensuite, dans un accord, je peux rajouter la 4e note de l'accord, c'est-à-dire la 7e. Sur un accord de Do, la 7e, elle est majeure, puisqu'il y a un Si. Donc là, ça sonne déjà un peu plus jazzy. Donc c'est la 7e majeure. C'est un demi-ton par rapport à la tonique. Donc la tonique, c'est la tonalité. Il y a une histoire entre tonique et fondamentale. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Je crois que la tonique, c'est pour une gamme et la fondamentale, c'est pour un accord. Mais bon, ça représente la première note de l'accord ou de la gamme. Ça revient un peu au même. Essayez de comprendre. Je me suis perdu. Qu'est-ce que je disais ? Oui, si on rajoute la 7e, ben là, du coup, je vais avoir Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7e, La mineur 7, et Si mineur 7 quinte bémol, et Do. C'est déjà beaucoup plus harmonieux, logique, puisque c'est harmonisé. Là, c'est juste les 3 premiers accords. Parfait. Ah oui, le nom des accords, pourquoi je m'embarque là-dedans ? Parce qu'ils font chier, ceux qui ont inventé la théorie, parce qu'il y a des trucs... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Oh putain, les enculés. Mais dites donc, soyez polis, hein. Bon, déjà sur ce tableau, ce qui est bizarre, c'est qu'on mélange deux façons d'écrire les notes, deux façons d'appeler les notes. Il y a la façon traditionnelle italienne, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et là, c'est la façon, il me semble anglo-saxonne, où c'est à la place de Do, c'est C, D pour Ré, E pour Mi, F, etc. C, D, E, F, G, A, B à la place de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bon voilà, déjà, rien que ça, c'est chelou. Donc si c'est pas précisé majeur, mineur, c'est que c'est majeur. Sinon, il y a un petit M, ça veut dire mineur. Là, on parle de la tierce. Pardon ? La 7e, quand on dit juste 7e, C'est juste son prénom. Oui, enfin non. c'est une 7e, je sais pas si on dit mineur pour une 7e, oui je pense. C'est une 7e bémol, c'est-à-dire sur un accord de Do, la 7e, ce serait un Si bémol. Et là, c'est l'inverse. Quand on précise pas la 7e, elle est mineure. Tandis que si on met M, comme ça un grand M devant la 7e, ça veut dire que c'est la 7e qui est majeure. Là ici, c'est pas le majeur de la tierce. C'est le majeur de la 7e. C'est une nouvelle épreuve que Dieu nous envoie. Il faut savoir la surmonter. Ça peut aussi s'écrire avec un triangle. À la place de M7, là, ici, il peut y avoir un triangle, un delta, je crois. Ça veut dire un majeur 7. Là, le 7, il y a pas... On pourrait avoir... Ça doit exister dans certaines gammes, on pourrait avoir un Ré mineur majeur 7, c'est-à-dire un Ré mineur, le mineur voudrait dire que c'est la tierce qui est mineure, et après majeur 7, ça voudrait dire que c'est la 7e qui est majeure. Ça doit sonner chelou, ça d'ailleurs. Ré mineur, majeur 7. Ah ouais. Je sais cette merde. Ouais, c'est rigolo. Non. Et là, mineur 7, quinte bémol, c'est ce qu'on appelle un demi-diminué. Et à la place de mineur 7, quinte bémol, M7, B5, on peut avoir un rond barré. Ça veut dire mineur 7, quinte bémol. Bon, après, sur la gratte, faut essayer de connaître un petit peu ces intervalles. Alors moi, c'est loin d'être ma spécialité. Je connais pas mon manche par cœur. Je connais pas forcément toutes les notes. Je connais pas tous les intervalles. Y a pas de honte à ça, vous savez. Mais le principe, c'est, vous avez votre note. Bon, là, je fais un Mi, par exemple. Je sais que ici, en dessous, décalé d'une case, c'est la tierce majeure. Donc, tierce majeure, si je descends d'un demi-ton, je suis sur une tierce mineure.
Je sais qu'en dessous c'est la carte, si je mets la note juste en dessous c'est la carte, et décalé de 2 cases c'est la quinte. C'est presque trop facile. Si je décale de 2 cases et que je saute une corde, là je suis sur une octave. Là ici, septième, en sautant une corde de note en dessous c'est la septième mineure. Là c'est la sixte, etc. Au bout d'un moment je reconnais un petit peu mes intervalles. C'est très pratique, tu sais. Donc je peux construire n'importe quel accord. Après je peux me retrouver avec des positions tarabiscotées et injouables. Bon bah là il faut que je m'adapte. Si je voulais faire par exemple un accord de piano, c'est-à-dire avec les notes... Bah vas-y, n'aie pas peur. Donc si je veux faire un do dièse... Voilà, là je suis sur un accord donc de piano avec les notes dans l'ordre, tonique, tierce, quinte, septième. Et on va jamais jouer ça à la guitare en fait. Si on veut jouer un accord septième, on va jouer ça. Voilà. Là c'est quand même beaucoup plus pratique à jouer. C'est les mêmes notes, pas tout à fait dans le même ordre, mais c'est le même accord. Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout cela, n'est-ce pas vous? Vous n'en avez rien à foutre. Ah oui, il faut que je pense à faire une fin pour YouTube. Comment je peux faire ça? C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris, pourquoi pas, quelques trucs. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter. C'est ce qui fait référencer la chaîne. Salut! C'était sympathique, hein. À la semaine prochaine. J'y compte bien. Voilà, ça ira très bien ça comme fin. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.